Je ne serais pas partie sans Oscar. Il m'aurait trop manqué. Si Josette a emménagé dans cet EHPAD, c'est parce que l'établissement l'a autorisée à venir avec son chien Oscar. Impossible pour elle de s'en séparer. Oscar, c'est mon chien que j'ai depuis qu'il est tout petit, donc depuis 6 ans, et qui est adorable comme tout. Et c'est mon compagnon au quotidien. Oh, il m'apporte tout. Il comprend quand je ne vais pas bien, que je suis triste, il vient près de moi. Oui, c'est tout, Oscar. Le jour où je le perdrai, ce sera dur. Oui, je ne serais pas partie sans Oscar. Il m'aurait trop manqué, je pense. Mais ah oui, non, je suis trop attachée à lui, c'est une condition, oui, pouvoir l'amener. Je me perçois que ça apporte beaucoup aux personnes âgées. À chaque fois qu'ils le voient, oh, ils essaient de le caresser. Elles sont contentes de le voir. Je suis sûre que ça apportera beaucoup aux personnes âgées. Les EHPAD sont libres d'accepter ou de refuser les animaux de compagnie. Mais pour des raisons d'hygiène ou d'organisation, beaucoup refusent. Mais bientôt, emménager avec son animal pourrait devenir un droit pour les personnes âgées, que ce soit dans des établissements publics ou privés. Une proposition de loi en ce sens doit être discutée à l'Assemblée nationale le 12 mars prochain. Une mesure dont se réjouit cette directrice d'EHPAD qui a accueilli Oscar. Alors déjà, il faut rappeler que l'accueil des animaux familiers n'était pas interdit dans les structures type EHPAD. C'était assez rare les établissements qui l'acceptaient, souvent pour des raisons d'hygiène ou alors de difficulté d'allier la volonté d'une personne avec toute la question de la vie collective dans une résidence. Ce qui est sûr, c'est qu'à chaque fois qu'on accueille un animal, enfin une personne avec son animal de compagnie, forcément c'est bénéfique pour elle, mais aussi pour toute la communauté des résidents. En fait, l'animal va créer du lien social. C'est vrai que les personnes vont se rapprocher, vont interroger. Enfin, c'est comme dans la vraie vie. Souvent, les animaux favorisent les rencontres, favorisent l'intégration. Donc voilà, il y a un bénéfice pour la personne qui vient avec son animal de compagnie, mais il y a aussi un bénéfice pour la structure, avec la possibilité d'aller jusqu'à des animaux qui peuvent devenir un peu les mascottes dans une résidence. Et du coup, là, on est tous gagnants. Mais encore faut-il que l'établissement soit en capacité d'accueillir des animaux. Il est clair qu'il faudra accompagner, comme toute mesure, celle-ci de moyens, de ressources pour permettre sa mise en œuvre, parce qu'aujourd'hui, certains établissements, du fait du manque de professionnels à disposition des personnes âgées au quotidien, peuvent être en difficulté pour permettre aux personnes âgées d'accéder à cette possibilité. La ministre déléguée chargée des personnes âgées a précisé que tous les animaux ne pourraient pas être acceptés. Cette mesure concernerait les chats, les chiens ou encore les poissons rouges.